Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de l'Activichata. Aujourd'hui vidéo Power Choc sur le sujet suivant. Faut-il pardonner à ceux qui nous ont offensés? La wokerie dans la sauce? On va se poser la question aujourd'hui. Donc aujourd'hui, mon objectif est de vous donner mes clés, mes critères sur lesquels je me fonde pour savoir si je pardonne ou pas quelqu'un qui a eu des propos à un moment donné dans sa vie, des propos racistes, des propos coloristes, des propos homophobes, peu importe, ça s'applique à tout finalement, à tout type de problématique. Et donc on va parler un petit peu de ce sujet ensemble. Pour expliquer un petit peu le contexte, aujourd'hui on est dans l'ère des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tout ce que l'on dit, eh bien, c'est pour toujours, en fait. On peut toujours retrouver ce que vous avez dit, même si c'était en 2014, en 2010, en 2012. Donc aujourd'hui, on va un petit peu appréhender tout ça. Donc je vais m'appuyer surtout sur le réseau social Twitter, que je connais très bien. C'est un réseau social, en fait, de prise de parole. Voilà, on prend la parole, on s'exprime. Il y a une tendance, ces dernières années, c'est de déterrer les tweets des gens. Donc souvent, il y a des tweetos qui vont aller chercher les tweets d'il y a très longtemps de certaines personnes. Et souvent, ce qu'on découvre, eh bien, c'est problématique. Par exemple, on peut trouver que telle personne qu'on pensait hyper pour la communauté, pour le respect et contre le colorisme, etc., ben, finalement a tenu elle-même des propos coloristes. Et du coup, la question, c'est de savoir comment on se positionne dès lors où on apprend qu'une personne qu'on aimait plutôt bien, qui était plutôt bonne pour la communauté, a eu des propos négrophobes, des propos racistes, des propos coloristes ou autres. Mon but, c'est un petit peu d'aider toutes les personnes qui finalement savent plus où se placer parce qu'on a l'impression que tout le monde est problématique en fait, que tout le monde a été problématique à un moment donné et comment se positionner par rapport à ça. Mais avant de commencer, il faut juste énoncer un principe important. Votre choix, ce n'est pas celui des autres. C'est-à-dire que si vous, personnellement, vous avez décidé de pardonner, de passer outre, de dire ce n'est pas grave, vous ne pouvez pas exiger des autres qu'ils fassent exactement la même chose. Surtout si vous n'êtes pas la victime directe de ce qui a été dit. Je donne un exemple. Admettons, on a une femme noire qui, en 2012, a écrit « Oui, les hommes noirs foncés de peau, vous êtes moches, vous êtes sales, franchement, vous servez à rien. » Si un homme métis estime que ce tweet, bon, oui, il est problématique, mais il décide de passer au-dessus, cela ne se fait pas qu'il exige de tous les hommes noirs qu'ils pardonnent également. Puisque d'ailleurs, l'homme métis n'est pas dans ce tweet, dans cet écrit, dans cette injure attaqué. Il n'est pas victime directe. Ce sont les hommes noirs foncés de peau qui sont victimes directes. Donc, si eux, ils se sentent offensés et qu'ils n'ont pas envie de pardonner, c'est leur choix en fait. Il n'y a pas eu un ministère ou quelqu'un qui est supérieur aux autres qui doit dire bon, ça on pardonne pas. C'est propre à chacun. Moi, ce que je vous donne aujourd'hui, c'est pas, je suis pas en train de vous dire il faut pardonner ça et ça parce que je vais pas citer de tweet, je vais pas citer d'exemple. Moi, je suis pas là pour faire une sauce ou autre, mais je vais juste vous donner mes clés, c'est-à-dire mes critères. Comment je réfléchis pour savoir si telle personne ou pas, je trouve ça excusable ou pas. Donc suivez bien et surtout écoutez tout en entier parce que c'est vraiment un ensemble. Donc c'est 5 critères qui me permettent d'établir si la personne est vraiment problématique et s'il faut ou pas la boycotter. Le premier critère, c'est qui est l'auteur. Alors, par exemple, il peut s'agir de quelqu'un qui appartient à la communauté qui est attaquée. Si c'est un homme noir qui est en train d'attaquer les femmes noires ou la communauté noire dans son ensemble, ce n'est pas du racisme en tant que tel parce que lui-même il fait partie de cette ethnie-là, mais c'est plutôt de la négrophobie intériorisée. C'est différent que si c'était un blanc ou un chinois qui dénigre la communauté noire. Par contre, ça ne veut pas dire que c'est pardonnable, que c'est moins grave. Non, c'est juste que ça s'attaque différemment, ça se comprend différemment. Il y a une différence entre être raciste, avoir ce problème avec l'autre, avoir ce problème avec l'autre ethnie, dénigrer et ça peut aller jusqu'à croire en une supériorité des races et avoir intégré les dogmes d'un système et d'une société raciste. C'est-à-dire qu'un noir ou qu'un arabe qui dénigre sa propre communauté, ça ne veut pas dire qu'il est raciste, mais qu'il a intégré en fait tous ces problèmes-là. Mais ça ne veut pas dire qu'il est excusable. C'est juste qu'il faut s'attaquer aux problèmes différemment. Il faut le concevoir différemment, puisque ce n'est pas la même chose, on ne parle pas du même problème. Donc ça, c'est par rapport à la personne, c'est la première question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il appartient à la communauté qui l'attaque? On est d'accord? Bon, vous saisissez? Ok. Par rapport à l'auteur, il y a aussi son statut dans la société. C'est-à-dire que si la personne n'est qu'une personne lambda comme moi, voilà, qui est en train de critiquer quelque chose, de dénigrer une communauté,
c'est pas la même chose que si c'est une personne qui est reconnue par tous, comme par exemple un politicien, un grand journaliste, un grand intellectuel, un écrivain qui a un certain statut. Parce qu'évidemment, là du coup, les conséquences sont beaucoup plus graves. Parce que si c'est une personne dont on a collectivement reconnu son intellect, etc., et qui te sort les nègres sont une sourasse, c'est quand même très grave et plus grave que si c'est une personne lambda qui, vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, le statut a aussi une importance. Donc le premier élément de questionnement, c'est l'auteur. Qui est l'auteur? Le deuxième élément pour moi, c'est selon la gravité des faits. Selon la gravité du propos, en fait, c'est plus ou moins excusable. Il y a quand même une différence de degré entre quelqu'un qui va dire « les noirs, à part manger du poulet, vous savez quoi faire » et quelqu'un qui va dire « ces nègres, c'est une sourasse qui pollue nos gènes de français ». Il y a quand même, tu vois, il y a quand même un degré, on voit bien que c'est pas la même chose, on voit bien qu'il y en a quand même un qui est beaucoup plus grave que l'autre. Donc, le critère de la gravité, ça peut vous permettre aussi à vous situer, à savoir, bon, est-ce que vraiment c'est très grave ce qui a été dit ou pas. Donc, moi, c'est ce que je regarde. Troisième critère, qui est un critère essentiel, c'est l'âge au moment des propos. C'est-à-dire que c'est facile de déterrer des tweets qui datent de 2010-2014, mais si la personne, au moment, elle avait 13 ans, c'est quand même pas la même chose que si la personne, au moment des propos, elle avait 20 ans. Faut dire la vérité, ça n'a rien à voir. On a tous été jeunes, on a tous été stupides. Il faut arrêter d'être hypocrite. La seule différence entre vous et ces gens-là, c'est que ces gens-là, quand ils avaient 13 ans, ils avaient les réseaux sociaux, ils avaient Twitter, et ils ont dit des choses qui malheureusement restent. Vous, à l'époque, vous n'aviez peut-être pas Twitter, mais vous aviez été aussi stupide. À un moment donné, il faut reconnaître ça aussi. Je pense que si une personne qui aujourd'hui est tout à fait correcte, mais quand elle avait 13, 14, 15, 16, 17 ans, a dit des conneries, ce n'est pas la même gravité que si c'était quelqu'un qui, à l'époque de ces propos-là, avait 20, 24 ans. Il y en a qui vont vous dire, oui, mais moi, regarde, aujourd'hui, j'ai 17 ans, j'ai 13 ans et je ne suis pas problématique. Alors pourquoi toi, en 2014, tu avais 13 ans, tu es problématique? C'est pas excusable l'âge. Sauf que si, parce que être un jeune de 17 ans aujourd'hui en 2019, c'est pas la même chose qu'être un jeune de 17 ans en 2014. Franchement, c'est pas du tout le même éveil. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, il y a Internet, on s'informe. Pour être problématique aujourd'hui à 17 ans, faut le vouloir. Mais à l'époque, franchement, c'était vraiment autre chose, c'était vraiment un autre contexte. Donc je pense qu'il faut essayer de penser à ça. Le quatrième critère que moi j'analyse, c'est le contexte. Alors là, attention, je sais que ça va faire râler, mais pour moi, il faut prendre en compte ça. Parce qu'il y a une certaine hypocrisie, il faut le dire, par rapport à cela. Par exemple, il y a des mots qui aujourd'hui, on a totalement admis et compris que c'était des mots qui étaient péjoratifs, c'était des mots qui étaient offensants. Je pense au mot niafou, qui était utilisé pour parler de certaines femmes noires foncées de peau, parce que, à ce que je sache, on n'a jamais dit niafou à une métisse ou une femme de ma couleur de peau. Donc c'était un mot péjoratif puisque ça catégorisait un certain type de femmes noires, des femmes noires qui ne faisaient pas très propre sur elles, qui peut-être criaient fort, étaient un peu dans les délires de bagarre, se maquillaient beaucoup. C'était tout un archétype en fait, et ce n'était jamais positif quand on te disait bande de niafou. Mais voilà. Il y a aussi le mot beurette. Aujourd'hui, on a tous admis et compris que le mot beurette était offensant. Il ne fallait pas le dire parce qu'effectivement, ça catégorise un certain type de femmes. Ce n'est pas toutes les femmes arabes, mais c'est plutôt le cliché de la femme rebeu qui se maquille énormément, qui traîne dans les caves et les chichas et je sais pas quoi. Aujourd'hui, c'est vrai que si quelqu'un se met à dire niafou ou beurette, c'est clairement de la provocation. Parce qu'il ne peut pas il peut pas faire genre qu'il ne connaît pas la connotation de ces mots-là. Mais à l'époque, rappelez-vous, 2012-2013, absolument tout le monde avait ces mots-là à la bouche. Il y avait des chansons dessus, on entendait ça dans les raps, on entendait ça partout, tout le monde le disait. Les femmes noires elles-mêmes disaient niafou, les femmes rebeux elles-mêmes disaient beurette, c'était tout le monde. Donc je pense que quand on déterre le tweet de quelqu'un en 2012 qu'il a dit bande de niafou, je ne dis pas que c'est excusable, mais il faut regarder ça avec du recul et en ayant conscience du contexte où tout le monde, absolument tout le monde disait ça. C'était courant, monnaie courante, dans les collèges, dans les lycées, dans la rue, les gens disaient niafou, beurette, etc. Donc c'est un petit peu culotté, je trouve, d'être aussi virulent à leur égard. Il ne faut pas regarder des faits passés avec les lunettes du présent. C'est pas parce qu'aujourd'hui on a admis et reconnu que ces mots-là étaient offensants qu'à l'époque c'était le cas. Donc pensez à ça aussi quand vous jugez une personne.
parce que les gens sont vraiment de mauvaise foi. Hein. N'oubliez pas que vous aussi, vous avez très certainement dû avoir ces mots-là dans votre langage. Peut-être que non. Et dans ce cas-là, bah, je vous dis bravo, c'est bien, vous n'étiez pas dans ce mood-là. Donc n'oubliez pas que vous aussi, vous avez sûrement dit ça, mais peut-être qu'à cette époque-là, vous n'aviez pas les réseaux sociaux et du coup qu'il n'y a pas de preuves, ou encore que vous avez supprimé ce que vous avez dit, ou encore que personne n'a déterré vos tweets ou vos propos. Mais ne jugez pas trop vite en fait, rappelez-vous du contexte un minimum. Je ne dis pas que le contexte est 100% excusable, mais il faut le prendre en compte quand même. Et enfin le dernier critère, et là c'est le critère le plus important pour moi, c'est-à-dire que si ce dernier critère-là n'est pas rempli, eh bien tous les autres tombent à l'eau. C'est le repentir sincère. C'est-à-dire que pour moi, quelqu'un qui cumule, on va dire, toutes les circonstances atténuantes que j'ai dit, c'est-à-dire que par exemple, c'est par rapport au critère auteur, c'est une personne qui appartient à la communauté qu'il critique. C'est une personne qui a un statut lambda, c'est pas un politicien et tout. C'est une personne qui au moment des faits était très jeune, avait par exemple 13 ans. C'est une personne qui a tenu des propos pas extrêmement graves. C'est une personne qui a dit des propos dans un contexte où tout le monde disait cela. S'il cumule tous ces critères atténuants, mais qu'il ne fait preuve d'aucune sincérité dans ses excuses, voire qu'il ne s'excuse pas du tout, pour moi, tout s'annule et il n'est pas pardonnable. Parce que dès lors où on sait, on prend conscience qu'on a offensé des gens, ou des gens viennent nous dire, écoute ce que tu as dit en 2013 quand tu avais 13 ans sur ta propre communauté, même si c'était pas très grave, ça nous a offensés, ça nous a fait du mal. Dès lors où tu dis ok et que tu ne t'excuses pas, pour moi tu es problématique. Parce que ça s'appelle en fait le respect. Et c'est le minimum. C'est-à-dire que même si oui, à l'époque, tout le monde disait Niafou, oui, à l'époque tu avais 13 ans, oui, à l'époque tu n'étais personne, oui, à l'époque ceci, cela, mais tu vois aujourd'hui qu'il y a des gens qui sont offensés, ben en fait excuse-toi sincèrement. Parce que les excuses pas sincères, on les connaît, de dire oh mais vous vous énervez pour rien, ou oh j'ai changé, ou oh tout le monde le disait, c'est pas des excuses. Vraiment dire bon écoutez, j'ai changé, j'ai dit ça à cette époque-là, mais aujourd'hui je ne le pense plus du tout. Je suis sincère avec vous, je vous demande de me pardonner, je vous demande de m'excuser. Voilà, ça c'est des repentirs sincères. Mais malheureusement les gens se cachent derrière des excuses et des excuses pour dire oui mais c'est le système qui faisait que... Non, excusez-vous, tu sais que tu as offensé des gens, tu t'excuses, c'est tout, c'est la moindre des choses. Maintenant j'aimerais avoir une réflexion un peu plus globale. Moi c'est comme ça que j'arrive à savoir si je pardonne ou pas, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont déjà venus me voir, me dire ouais mais attends tu parles à lui alors que il a dit ça en 2014, je vais pas citer de nom hein, mais parce que moi j'ai fait ce cheminement là et j'ai estimé que je pouvais pardonner cela. Mais je ne dis pas qu'il faut que tout le monde pardonne, hein. Chacun son niveau de sensibilité, chacun son intransigeance, voilà. Moi j'ai conscience qu'on a tous été problématiques à un moment donné dans notre vie sur un sujet. Ça peut être le racisme, ça peut être le colorisme, ça peut être la négrophobie, ça peut être l'islamophobie, ça peut être le féminisme. Il y a plein de femmes qui par exemple quand elles avaient 16 ans étaient contre l'IVG. Et puis après, à 20 ans, elles deviennent militantes féminisme pro-IVG. Est-ce que vous allez aller déterrer leur tweet pour leur dire « Ouais, mais à l'époque, t'étais contre l'avortement, alors aujourd'hui, tu es... » C'est ridicule, les gens évoluent, les gens changent, on grandit, on mûrit. Et oui, à l'époque, on était peut-être bêtes, on était peut-être stupides, on était peut-être aliénés, mais on a changé. Et voilà. Franchement, moi, je pense que ça n'existe pas quelqu'un qui est né 100% woke, 100% dans le game, 100% éveillé sur tous les sujets qui existent. Je ne pense pas que ça existe. Il faut arrêter. C'est notre vécu, les gens qu'on rencontre, nos lectures qui font qu'on devient plus éveillé sur certains sujets et plus respectueux. Donc n'oubliez pas ça quand vous jugez les gens. Et de toute façon, vous savez, moi ce que je pense par rapport au délire de déterrer les tweets, c'est quelque chose de malsain. Il y a quand même des gens qui vont aller déterrer des tweets de personnes qui aujourd'hui sont positives pour la communauté en espérant trouver le truc négatif pour décrédibiliser toutes les bonnes choses que la personne a faites pour la communauté. Vous, sachez que vous avez un sacré problème. Trouvez-vous un travail, trouvez-vous un job, mais arrêtez, parce que vous êtes vraiment malveillant. Que ce soit une personne qui vous a attaqué personnellement et vous avez envie de vous venger, c'est quelque chose, mais allez gratuitement déterrer les tweets de quelqu'un qui aujourd'hui est positif pour la communauté, c'est vous le problème en fait à un moment donné. C'est vous le problème. Parce que vous cherchez toujours à décrédibiliser des gens qui essayent de nous faire avancer. Donc ça, c'est pas cool. Je tiens aussi à parler d'hypocrisie parce que, bon, c'est vrai qu'en ce moment, sur Twitter, bah voilà, il y a des personnes qui ont beaucoup jugé les anciens tweets d'autres personnes, qui aujourd'hui sont dans la sauce, qui aujourd'hui sont, voilà, on a déterré leurs tweets, et qui aujourd'hui sortent beaucoup d'excuses. Là encore, ça montre une certaine hypocrisie, c'est-à-dire que quand c'est les autres, c'est pas pardonnable, mais quand c'est vous, ah mais il y a telle excuse du contexte, nanana. Non,
À un moment donné, il faut essayer de balayer devant sa porte faut balayer devant sa porte à un moment donné. Personne n'est parfait. Donc quand vous avez en face de vous quelqu'un qui a été problématique, réfléchissez, est-ce que vraiment c'est impardonnable ou pas? Parce que n'oubliez pas que si on commence à dire que rien n'est pardonnable et que voilà, chaque moindre tweet, chaque moindre propos, et ben, du coup c'est la sauce et du coup c'est fini, il faut boycotter. Croyez-moi qu'on va boycotter tout le monde et que du coup on parle à plus personne. Parce que moi je vous le dis, tout le monde a été problématique sur au moins un sujet, c'est obligé. Après il y en a qui ont eu le temps de supprimer leurs tweets. Il y en a qui ont eu le temps de supprimer leur post Facebook et tout. Il y en a qui n'avaient pas les réseaux sociaux, donc on ne saura jamais. Mais arrêtez de croire que tout le monde est né parfait et que tout le monde est né complètement éveillé sur tous les sujets. C'est pas vrai. Franchement, faut pas faire preuve de mauvaise foi. Mais voilà, ne cherchez pas la petite bête chez les gens. Concentrez-vous sur vous, essayez d'évoluer et arrêtez en fait. Donc moi vraiment, je voulais vraiment réagir par rapport à ce qui se passe sur Twitter actuellement, parce que je vous ai dit, c'est un sujet que j'avais prévu de faire. En plus, j'avais prévu de tourner ça hier. C'est ça la putain de coïncidence de ouf. Mais du coup, je me suis dit, bah là, je vais en profiter. Moi, ce que je vous demande, c'est... Je prétends pas être supérieur à vous, et je prétends pas avoir la raison, mais essayez d'être un minimum bienveillant avec les gens. Essayez de réfléchir un minimum. D'essayer d'analyser peut-être avec les clés que je vous ai données. Mais ne partez pas dans des grandes croisades en vous disant rien n'est pardonnable, parce que vous allez vous perdre. Vous allez tomber vous-même, parce que vous-même, un jour, on va trouver que en 1993, vous avez dit que je sais pas quoi. Et là, vous n'allez pas assumer. Mais serrer la veste des gens et tout, non. Surtout que vous allez vite sur le harcèlement. N'oubliez pas, surtout quand vous avez des grosses communautés, vous envoyez tous vos haters sur les gens, ça se fait pas. Vous vous rendez pas compte des conséquences que ça a. C'est néfaste. Surtout que vous vous attaquez à des personnes qui sont bonnes pour la communauté. Je vois que vous attrapez la veste d'afroféministes ou d'hommes noirs qui sont engagés, de panafricains ou pour la communauté LGBT. Je sais pas, vous pouvez vous en prendre à des personnes qui aujourd'hui militent pour que les LGBT soient acceptés. Enfin, j'aime pas votre comportement. Franchement, je sais pas, soyez peace un peu, essayez de vous mettre bien. Vivez votre vie, essayez d'évoluer vous, mais arrêtez d'être comme ça, là, à chercher l'erreur des autres. Tout ça pour vous ne rien faire, en fait, parce que vous ne faites rien, vous voulez vous attaquer aux militants. Enfin, pourquoi vous voulez faire ça? C'est vous-même le problème, vous êtes malveillant de base, en fait. Les gens évoluent, les gens changent, les gens mûrissent. Personne ne naît parfait, personne ne naît extrêmement woke. Donc pour moi, ça n'a pas lieu d'être. Réfléchissez à ce que je vous ai dit. Et voilà, je vous demande pas de tout pardonner, mais je vous demande juste de faire preuve d'un minimum de jugeote. Et c'est tout, quoi. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'ai essayé de ne pas être énervée. Là, je suis très pisse. Je suis en Guadeloupe. Donc, c'est merveilleux. C'est Kaloukéra. Donc, voilà. Donc, je vous embrasse très fort. On se revoit bientôt. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Vous avez la cloche des notifications. Vous abonnez fort. Merci beaucoup. Sur Instagram, c'est activiste.chata. Sur Twitter, c'est activistchata tout gaulé. J'ai aussi ma page Facebook. Vous tapez activistchata. Partagez la vidéo. Abonnez-vous. On se revoit bientôt.